Bonjour tout le monde. Ne pas mentir, me disait Michael Jackson. Toujours dire la vérité, c'est véritablement une bonne ligne de conduite. Pour ma part, j'ai fait de même. Oui, toujours. Mais personne ne me croyait. Et je le pense, même mon avocat. C'est lui d'ailleurs qui a décidé de changer les données en plein cours de jugement. Accepte et dis au juge que pour éviter le procès, tu payes. Et voilà. Le jugement s'est terminé avec une poignée de dollars. Cet enfant n'avait jamais été touché. Je le plains, car il m'a détruit moralement et cassé physiquement. J'aurais dû m'en douter lorsque je l'ai vu pour la première fois et me douter que ses parents m'attendraient au tournant. Je les ai vus ce jour-là, et j'ai ressenti un long frisson me parcourir le dos. Tout le monde sait en principe que lors de la première rencontre, un seul regard suffit pour déterminer ce que la personne va faire, pour ou contre vous. À ma première pensée devant eux, ce fut de me dire ils ne sont pas clairs ceux-là. Et voilà. Mais mon amour pour les enfants l'a emporté et j'ai laissé faire. J'ai réalisé mon erreur le jour même lorsque ses parents sont venus le rechercher. Un second frisson m'avait parcouru le corps. Et ensuite, il ne m'a plus jamais quitté. Et lorsqu'ils sont venus me voir pour me faire chanter, j'ai compris, mais il était trop tard, j'étais coincé. Il a fallu des mois de procédure pour que j'accepte l'idée de l'avocat. Et là aussi, j'ai compris, trop tard, que c'était ma perte. Je l'avais accepté. Le mal était fait et j'ai payé. 2 fois d'ailleurs. L'un en dollars, l'autre en santé. Oh, je ne me tracasse plus. Chacun va vers son destin. Chacun sème et chacun reçoit. Mais là, je pleure sur l'enfant qui, lui, n'était pas responsable. Il ne m'avait fait qu'écouter ses parents. Bref, chacun a ses faiblesses. Mais soyons plus gais quand même. Revenons aux périodes où, sur Terre, j'étais la star. Eh oui, c'est vrai. Parfois, j'étais habité par les esprits et je le savais. Les textes de mes chansons le prouvent. Et les films sont bien faits pour faire penser que l'on sait déjà tout sur l'au-delà. Et que tout m'était devenu familier, présent même, à tout moment. Je ressentais l'univers et je vivais même cet univers. Mais parfois je subissais en tant que récepteur l'influence très forte des esprits, souvent négatifs. C'est pour cela qu'à une certaine époque, par le ressenti, j'ai manqué d'air et je m'enfermais sous un masque ou dans une bulle d'air aseptisé. Je vivais en fait votre futur, car c'est ce qui vous attend, malheureusement pour vous sur la Terre, la pollution. Elle arrive très dense d'ailleurs, même, et elle tombera sur la Terre l'enveloppant d'un grand voile noir de puanteur horrible. Des hommes chaque siècle d'ailleurs ont lancé des prophéties, et d'après eux, il y en aura 72 heures de nuit d'épouvante. Il faudra bien camoufler vos portes et vos fenêtres, et ne sortir que lorsque tout sera redevenu plus clair. Combien de mois? Oh, je ne pourrais le dire, mais il va y en avoir même beaucoup. Comme beaucoup de médiums, j'ai exploré mes visions et je les ai exploitées à fond, ce qui était dans le futur, et je les ramené au présent, l'erreur, ou dans un moment très proche. C'est pourquoi, tout comme moi, certains groupes sont montés sur des montagnes à une certaine date afin d'échapper à l'apocalypse. Et forcément, ils ont été obligés de redescendre sous les colibets de ceux qui n'y avaient pas cru. Le pire, ce sont ceux qui se sont suicidés, par centaines d'ailleurs, croyant être à la veille d'un désastre apocalyptique. En fait, l'apocalypse, c'est progressivement. Il faut voir cette transformation se faire. Il faut comprendre aussi que c'est la volonté divine et que chaque année, tout, oui, tout ce qui était produit se reproduit l'année suivante. Mais encore plus fort. Et même encore plus fort que fort. Et tout cela a commencé il y a des millénaires. Maintenant, vous en êtes arrivé là, à ce qui va devenir sur la Terre le terminal, l'apothéose, l'apocalypse. Et lorsque je vivais avec un masque de protection contre la pollution, un beau jour, je suis revenu à la réalité, sachant que cette terrible pollution atmosphérique, ce n'était pas pour demain. Et, d'après vous, maintenant, ce serait quand ?
Dites-moi. Vous commencez à le pressentir, car les nuages s'amoncellent de plus en plus sur la terre, et même autour, et même dans certains paysages dits paradisiaques. Car c'est vrai, rien ne serait épargné à l'homme, où qu'il soit d'ailleurs. Mais je disais vouloir être positif. Alors revenons à mes chansons. Les nombreux DVD qui vont sortir maintenant que je suis parti paieront facilement les dettes que j'ai contractées envers mes créanciers. Les inédits viendront ensuite et là, il y a quelques chansons qui vont vous surprendre. Des chansons filmées, donc reconnaissables puisque je serai sur la scène. Mais les risques rapidement vont devoir surgir car les fraudeurs et imitateurs sont là. Et alors soyez vigilants dans vos achats, soi-disant inédits. Car si je ne suis pas sur le film, rien ne prouvera alors, ni ne pourra être prouvé. Ces malversations ont toujours existé et rien n'empêchera quelques amis de vouloir se faire de l'argent, prétextant que cette chanson était faite un soir chez eux, comme ça, bref. L'argent, encore de l'argent, et il aura toujours sa valeur. Alors faites donc bien attention. Mes frères, je suis Michael Jackson, et je suis roi dans l'univers après l'avoir été sur la terre. Oh, bien sûr, je n'ai pas encore été voir le Père, pour confirmer. Mais d'après tous ceux qui m'entourent en ce moment, et j'ai foi en eux, je suis à peu près certain de rester au paradis toute l'éternité. Oui, c'est vrai. Michael Jackson était une star sur la terre, et il l'est au ciel. J'ai cette faculté de voir, comme on dit, les morts. Je corresponds avec eux depuis 35 ans déjà, je l'ai dit. Et j'ai fait le voyage plusieurs fois au paradis. Je sais ce que c'est la table du Père. Je sais ce que c'est que le paradis. Je sais où on va aller plus tard. Mais sur Terre, il faut déjà travailler. Il faut déjà sur Terre être le roi. Et là, ça c'est une autre histoire. Mais vous êtes là. Et je suis là pour vous enseigner. Il y en a d'autres aussi. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Si j'étais le seul, je commencerais à me poser certaines questions. Mais le savoir que j'ai, la connaissance que j'ai de mes frères, me permettent de penser que je suis là pour vous enseigner. Mes frères, sachez que toujours, je suis là pour vous et que je vous aime, bien sûr.